Tu crois gagner avec une vieille canne en bambou? Ça ne peut même pas attraper un poisson. Ça ne tiendra même pas un petit poisson séché. Le dicton de la pêche dit « Poisson dans la baie, tortue sur la plage ». Mon maître est vraiment formidable. À tous les membres du clan, la compétition de pêche annuelle commence. Parmi ces 6 personnes, 2 seront sélectionnées pour participer demain à la compétition officielle des 3 grandes familles. Le vainqueur deviendra l'héritier du prochain chef du village de pêche. Les 2 premiers avec le poids de poisson le plus élevé en 3 bâtons d'encens seront déclarés vainqueurs. La compétition commence. Petite chérie reste petite chérie. Tu ne sais même pas choisir un spot de pêche. Les gros poissons aiment le soleil. Tu vas sous un arbre. Tu pêches quoi? Alors, mademoiselle Chêne, pourquoi aller sous l'arbre? Le 2e chapitre du manuel du dieu de la pêche dit « Au printemps, pêche en eau peu profonde, en été, en eau profonde. En automne, près des racines des herbes. » Le maître a choisi un spot à l'ombre d'un arbre et a placé l'hameçon près des herbes aquatiques. Son habileté n'est pas ordinaire. On dirait qu'elle a maîtrisé les secrets du manuel du dieu de la pêche. C'est donc ça. Cette fois, le maître va sûrement remporter la victoire et devenir l'héritier du prochain chef du village. Choisir les talents de cette manière, c'est la volonté du ciel. Je crains que le grand frère Chêne ne mette des bâtons dans les roues et ne la laisse pas gagner. Il oserait? Avec moi, le grand dieu de la pêche, ici pour veiller, le maître va gagner. Ce gamin de la famille Chêne, c'est évident. Mon père a raison, regardons d'abord. Petite chérie, tu as vraiment attrapé quelque chose? Si vite? Montre-moi ce que tu as pêché. Allez, tire la canne. Montre-moi, petite chérie, quel gros poisson tu as pu attraper. Au moins 3 livres. Non, c'est un poisson fendu du lac Quinju, le roi des poissons. Il pèse au moins 70 livres. Si j'attrape ce genre de poisson, Shenjianan et Shenke ne me laisseront jamais partir. Je ne pourrai plus quitter le village de pêche. Si j'attrape un petit poisson, je peux éviter que la tombe de ma mère ne soit détruite. Quoi? Tu ne tires toujours pas? Espèce de bon à rien. Shenchiaoyu, montre-moi ce que tu as pêché. Quand tu étais petite, tu as touché une canne à pêche et tu as failli être jetée dans le lac. Maintenant qu'on te donne une chance, tu es si inutile. Un bon à rien reste un bon à rien. Shenchiaoyu. Je l'ai toujours dit, les femmes ne devraient pas toucher une canne à pêche. Quelle malchance. Ça y est. Bien joué. Ake, tu es trop rapide. En 2 minutes, tu as attrapé un si gros poisson militaire. Ces poissons sont difficiles à attraper. Le jeune chef sera sûrement premier cette année. Le vrai spectacle commence maintenant. Le meilleur est à venir. Une demi-heure est passée, et tu n'as même pas attrapé un seul poisson. Et ta mère disait que tu avais du talent. Elle était vraiment aveugle. Regarde, ces femmes sans talent sont 100 fois meilleures que toi. Encore un noir. Un poisson mandarin du lac Quinju, 45 livres, 600 la livre. Shenchiaoyu, tu n'es qu'une ordure devant moi. Tu comprends? Je veux juste attraper un petit poisson. Mes appâts sont tous concentrés sur mon emplacement aujourd'hui. Tu n'en attraperas pas un seul. Shenchiaoyu, pourquoi tires-tu sur mon hameçon? Rends-le-moi vite. Casser la ligne, c'est pour ne pas rendre l'hameçon, hein? Réfléchis bien, si tu l'enlèves directement. Tes mains déjà handicapées le seront encore plus.
Qui t'a appris à enlever un hameçon comme ça? C'est écrit dans les notes du maître pêcheur. Toi. Je vous ai entendu en parler par hasard, un problème? Tu oses voler les techniques de pêche. Rentre et va t'agenouiller dans le temple pendant 3 jours et 3 nuits. Père, ça devrait être 7 jours et 7 nuits. Tu peux te taire? Toi. Shen Xiaoyu, il reste encore un bâton d'encens. Pas un seul poisson, et tu fais le fier, minable. Quand je raserai la tombe de ta mère, on verra si tu continues à faire le malin. Ça vient. Ah, Je l'ai attrapé. il l'a vraiment attrapé, mais c'est juste une carpe koi de 5 livres. Comparé au jeune chef, c'est loin derrière. Comment as-tu fait? Ton appât, c'est le pire des appâts. Ta canne à pêche est faite en bambou. Comment as-tu pu attraper une carpe koi? Comme cette carpe koi, c'est la chance. Shenke, tu as perdu, j'ai attrapé un poisson. Vous ne toucherez pas à la tombe de ma mère. Je viens d'entendre ton accord avec le jeune chef. Celui qui attrape le poisson le plus lourd et le plus précieux gagne. Exact, Shen Xiaoyu. Tu as mal entendu, non? Vous ne tenez pas parole. Je dis juste la vérité. Regarde un peu à quel point tu es inférieur à ton frère. Tu ne sais pas? Shen Xiaoyu, tu es sûr de perdre. Le poisson du jeune chef pèse 75 livres. Shen Xiaoyu. Si tu abandonnes maintenant, je te laisserai emporter les cendres de ta misérable mère. Sinon, quand on rasera la tombe, je ne saurai plus où sont les cendres. Bien, comparons le poids, il reste encore un demi-bâton d'encens. Qu'est-ce que tu veux dire? Un demi-bâton d'encens et tu crois gagner contre Ake? Même si je ne pêche plus, tu ne peux pas gagner. Même si tu pêches, tu perdras. Ridicule, le chef du clan Shen est comme ça? Quand on l'a fait chef, il n'était pas comme ça. Père, les gens peuvent changer. Une demi-heure, maître peut-il gagner? À moins d'attraper le roi des poissons. Sinon, impossible. Voyons d'abord, si le maître n'attrape pas le roi des poissons. Alors, moi, le disciple, devrais intervenir. À moins d'attraper le roi des poissons, sinon, impossible de gagner, le roi des poissons. Jusqu'à présent, seul le dieu de la pêche a réussi à l'attraper. Elle, Shen Xiaoyu, quel niveau? Elle ose se comparer au dieu de la pêche? Le roi des poissons, Shen Xiaoyu. Tu es complètement irréaliste. Si tu avais un tiers de la valeur d'Ake, je te considérerais comme gagnante. Père, ne la flatte pas, puisqu'elle veut être ridicule. Alors, rions plus fort tout à l'heure. Ça arrive. La honte absolue, cette salope méprisable, aussi méprisable que ta mère. Dégage vite. Vraiment un déchet. Attends, c'est... On dirait un poisson écaille rouge. C'est vraiment un poisson écaille rouge. Seulement 2 taels, à quoi ça sert? Si je veux gagner, je dois utiliser ce poisson comme appât. Sans la 5e couche de technique de pêche et une méthode unique. Vouloir attraper le roi des poissons, c'est du délire. Shen Xiaoyu, tu n'as plus beaucoup de temps. Si tu attrapes le roi des poissons, c'est comme si le soleil se levait à l'ouest. Quelle différence! Exactement. Regarde, l'encens est presque fini. C'est totalement impossible. Déchet, tu n'as plus d'opportunité. Shen Xiaoyu. Quand je détruirai la tombe de ta mère, complètement. Et je te ferai, toi, cette chienne arrogante qui ne me respecte pas. Le jeune chef de clan, agenouillé dans le temple ancestral pendant 10 jours et 10 nuits. Plus que 10 secondes.
Regarde, la ligne a coulé. Ça arrive. J'ai gagné. Vous ne toucherez pas à la tombe de ma mère. Père, Shen Xiaoyu n'a que 20 ans. Et elle a attrapé le roi des poissons. Est-ce qu'elle a déjà atteint la 5e couche de technique de pêche? Les capacités du maître vont bien au-delà. Impossible, Père a pratiqué la pêche pendant 40 ans et n'est qu'à la 6e couche. Toi, tu triches sûrement. Pas étonnant, je me disais qu'une femme. Comment elle pouvait attraper le roi des poissons? Elle a utilisé des méthodes minables. Les méthodes des femmes sont sales. Indigne, pose vite cette canne à pêche. Toi, tu penses aussi que je triche? J'ai étudié dur pendant 15 ans pour atteindre la 4e couche. Et je suis déjà un génie rare dans la famille Shen depuis 100 ans. Le talent d'une femme peut-il être meilleur que le mien? Sous-estimer une femme sera la plus grande erreur de ta vie. La pire décision. Cette femme ne mérite pas de péché. Comment ai-je pu donner naissance à un petit tricheur aussi adorable? Maintenant, à genoux, et demande pardon à Petite Queue. Toi, tu me... La canne à pêche, je l'ai ramassée par terre, et l'appât. Je l'ai déterrée devant vous, par terre. Si vous avez des doutes, vous pouvez vérifier. Alors, est-ce qu'elle a triché? Chef du clan, la canne et l'appât ne posent aucun problème. Shen Xiaoyu, elle a vraiment réussi à attraper le roi des poissons. C'est impossible. Maintenant, êtes-vous convaincu? C'est impossible. Tes mains ont été inutilisables depuis l'enfance, pendant plus de 10 ans. Tu n'as jamais touché une canne à pêche. Comment peux-tu être au niveau 5? Ça ne te regarde pas, tu as perdu, vous allez venir avec moi. Voir le chef du village et jurer devant lui. De ne pas toucher à la tombe de ma mère. Atteindre le niveau 5 en pêche n'est pas facile. Tu as forcément triché. Le code du pêcheur interdit aux femmes de pêcher, c'est un crime. Que faire alors? Exactement. Je vois, venez, emmenez cette petite chérie. Et noyez-la dans le lac. Le dieu de la pêche n'a atteint le niveau 5 qu'à 30 ans. Cette Shen Xiaoyu est sur le point de rivaliser avec le dieu de la pêche. C'est dommage de noyer un tel talent, demain. C'est le concours de pêche des 3 grandes familles du village. Si Xiaoyu participe, elle gagnera sûrement. Et cette année, nous aurons plus de produits aquatiques. Quel talent à la con, avec notre chef du clan. Il remportera sûrement la première place, et le prochain chef du village ne pourra être que notre chef du clan. Elle ne participera à rien. Les ancêtres ont établi des règles, les femmes ne peuvent pas pêcher. Alors quoi? Vous osez défier les ancêtres? Aussi douée soit Shen Xiaoyu, elle reste une femme. Qui ne mérite pas de vivre, elle doit mourir. Ignorant. Qu'est-ce que vous attendez? Attachez-moi Shen Xiaoyu. Quelle noble famille de pêcheurs hypocrites. Sous votre direction, la famille Shen va décliner. Tu cherches la mort. Heritage. N'est-ce pas ce vieux monsieur à l'agonie? D'où sort ce vieux? Il ose se mêler des affaires de la famille Shen? Tu cherches à mourir. À que? Arrête. Shen Jianan, c'est toi qui as élevé ce bon fils, vieux, tu me provoques, tais-toi. Papa. Maître pêcheur, pardonnez-moi. Maître pêcheur. Vous êtes le maître pêcheur? Ce vieux monsieur est en fait le maître pêcheur? À genoux. Pas étonnant. Que son énergie intérieure soit si profonde. À genoux devant le maître pêcheur. Shen Jianan, ai mal éduqué mon fils, ce chien. Je ne voulais pas vous offenser, maître pêcheur. Soyez magnanime, pardonnez-moi. Jeune impoli, je n'aurais pas dû vous provoquer. Que cela ne se reproduise plus. Levez-vous tous. Vous allez noyer cette jeune fille dans le lac?
Maître pêcheur, il y a 300 ans, nos ancêtres ont établi une règle. Les femmes ne peuvent pas pêcher. Mais cette petite insolente a osé apprendre en secret les techniques du maître pêcheur. Elle mérite d'être noyée. Maître pêcheur, je suis Shen Jianan, le chef du village. J'ai mal éduqué ma fille. Je vais faire justice moi-même et la punir. Maître pêcheur, pardonnez l'impolitesse de Xiaoyu. Hommes et femmes sont égaux. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas pêcher? Impudente. Espèce de bonne à rien. Tu oses remettre en question le maître pêcheur? Continue à faire le malin, et le maître pêcheur va t'écraser d'un coup de poing. Ferme-la. Tu oses insulter mon maître? Maître pêcheur, vous dites que votre maître est mon maître? Shen Xiaoyu. Quoi? Alors, vous êtes le maître pêcheur, et moi, comment pourrais-je être votre maître? Dans l'apprentissage, il n'y a pas d'âge. Le plus sage enseigne. Bien que je sois le maître pêcheur, vos capacités sont bien supérieures aux miennes. Mais cela... Le maître pêcheur, Shen Xiaoyu, n'est qu'une gamine immature. Comment pourrait-elle être votre maître? Ferme-la. Maître, vous avez raison. J'ai profondément réfléchi. La règle interdisant aux femmes de pêcher a été abrogée hier. Depuis l'Antiquité, bien des héroïnes étaient des femmes. Yuanu, je le répète une fois de plus. J'abolis la coutume archaïque interdisant aux femmes de pêcher. Femmes et hommes ont les mêmes droits de pêcher. Quiconque s'y oppose sera banni du village. Oui. Maître pêcheur, réfléchissez. Les femmes doivent rester à la maison. Comment pourraient-elles apprendre à pêcher avec les hommes? Shen Jianan, la dynastie Qing est tombée. Il est temps de balayer ces idées féodales. Jeanne Xiaoyu, au nom des femmes du village, je vous remercie, maître pêcheur. Maître, je ne mérite pas votre salut. Vous êtes le maître pêcheur, je ne peux pas être votre maître. La nouvelle génération dépasse l'ancienne. Pouvoir devenir votre disciple. C'est un honneur. Shen Xiaoyu est trop mignon. Bon sang. Comment ose-t-elle? Maître pêcheur, si rien ne presse, nous prenons congé. Attendez. Vous n'avez pas encore juré devant le chef du village de ne pas toucher à la tombe de ma mère. Shen Jianan, en tant que chef de famille, tu dois accepter ta défaite. Je, Shen Jianan, jure devant le maître pêcheur et le chef du village de ne pas toucher à la tombe de Zukin. Pas un pouce. Je, Shen Ke, jure aussi de ne pas toucher à la tombe de Zukin. Shen Xiaoyu, tu vas voir. Ce soir à la maison, je vais te régler ton compte. Maman, sois tranquille, je ne permettrai à personne de troubler ton repos. Maître, vous avez tant souffert. Tout est passé, il est temps que je parte. Vous allez quitter le village de pêche? Je veux voir le monde extérieur, perfectionner ma pêche. Et participer aux compétitions internationales. Le village est trop petit pour votre talent. Vous ne devriez pas y être confiné. Dans 7 jours, il y a un championnat national de pêche pour les jeunes. Maître, prenez ce pendentif de jade et allez à la guilde Tianyan. Ils vous inscriront. La guilde Tianyan? Ce sont mes disciples, vous pouvez y aller sans crainte. Merci, maître pêcheur. Maître, je ne suis pas digne, appelez-moi Tiani. Vous êtes mon aîné, comment puis-je vous appeler par votre nom? Tu oses te moquer de mon maître? Père, je n'oserais pas. Je pense que vous pouvez chacun utiliser le nom qui vous convient. Cela n'a pas d'importance. Maître pêcheur, suivez l'avis du chef du village. Oui, maître. Père. Aidez vite le maître pêcheur à s'asseoir. Asseyez-vous. Mademoiselle Shen, je vous laisse le soin. Je vais attendre à côté. Maître pêcheur, je vais vous transmettre les techniques de pêche que j'ai développées à partir du manuel du pêcheur, méditez-les. Oui.
Père, comment vous sentez-vous? Je ne savais pas que la pêche pouvait être si raffinée. Merci pour vos conseils, maître, merci. Ma technique de pêche est basée sur le manuel du pêcheur, ce qui m'a permis de développer de nouvelles méthodes. Dans 2 jours, je vous purifierai à nouveau les méridiens, et vous serez guéri. Merci, maître. Demain, ce concours de pêche familiale, vous y participez? Non. Je comptais partir aujourd'hui. Mais la santé du dieu de la pêche est plus importante. Pourquoi ne pas rester chez nous, Légine, c'est 2 jours, mademoiselle Chen. Je vais d'abord rentrer préparer mes affaires. D'accord, je vais d'abord rentrer préparer mes affaires. Que faites-vous? Lâchez-moi. Ma chérie, tu veux me voler la place de chef de clan? Papa. Tu tolères vraiment que cette petite Chen Xiaoyu se pavane sur ma tête? Elle ose. Une femme qui se montre en public et pêche avec les hommes. C'est scandaleux. Les femmes devraient être les esclaves des hommes. Si Chen Xiaoyu ose résister, c'est une provocation envers notre statut d'homme. Que voulez-vous exactement? Je veux que tu abandonnes la première place. Pourquoi? Ce n'est pas une discussion, c'est un ordre. Entrez tous. Une femme qui pêche, je peux tolérer. Mais une femme qui pêche et prend la première place, jamais. Parce que cela pourrait apporter un désastre au clan Shen. Exact, Ake est le vrai premier. Ake peut nous guider pour obtenir le plus de ressources du village de pêche. Ne trouve pas important juste parce que le chef du village de la pêche se tienne. Tu penses vraiment pouvoir briller? Je ne veux même pas de cette première place. Peu importe si tu la veux ou non, le résultat est déjà décidé. Je vais changer ce résultat maintenant. Prenez-la, pourquoi tout ce cirque? Je déclare que le dernier poisson de Chen Xiaoyu aujourd'hui n'était pas un roi des poissons. Juste une simple carpe. Qui est pour? Qui est contre? Je suis pour. Donc, en termes de poids total et de valeur totale, elle est inférieure à Ake. Ses résultats d'aujourd'hui sont annulés, et elle est suspendue. Je suis pour. Donc, le vrai gagnant aujourd'hui est Ake. Ce n'est qu'une comédie ridicule. Amusez-vous si vous voulez. Que as-tu dit? Pour t'empêcher de sortir et de causer des problèmes, je dois aujourd'hui neutraliser tes petites mains adorables, pour que tu participes au concours de pêche de demain. Tu oses? En plus de contredire ton père, tu manques vraiment d'éducation. Quelqu'un, préparez la discipline familiale. Je suis le maître du dieu de la pêche. Si vous mutilez mes mains, vous ne craignez pas que la famille Shen ne puisse venir dans le village de pêche. Qui es-tu pour oser menacer ton père? Ce chien qui se croit tout permis grâce à son maître. Quelqu'un, enfermé Chen Xiaoyu dans le débarras. Sans ma permission, elle ne doit pas en sortir. Père, pourquoi avez-vous peur d'elle? Cette petite adorée a sûrement utilisé des moyens malhonnêtes pour que le dieu de la pêche la protège. Les femmes sont civiles. Assez. Si le dieu de la pêche la protège, on ne peut pas la toucher. Il suffit de l'enfermer pour qu'elle ne participe pas au concours de demain. Ainsi, le concours de pêche de demain se passera sans souci. Ne t'inquiète pas, père, je serai le vainqueur demain. Mère, le concours de pêche des 3 grandes familles se termine aujourd'hui. Je quitterai le village de pêche demain. Comment est-ce possible? Le jeune chef a le niveau 4 en pêche. On pensait que les 3 grandes familles allaient gagner, mais on a perdu contre la famille Qin. Oui, nous avons perdu. Les produits de la rivière Qinju ne nous reviendront qu'à moins de 10%. Ensuite, nous aurons du mal à manger à notre faim. Oui, que faire? Taisez-vous. Père, moi et les Qin avons tous le niveau 4 en pêche.
Le niveau de mes poissons était même supérieur à celui des Qin. Comment ai-je pu perdre? C'est sûrement Qin Yuanzhu, qui a favorisé les Qin. Mais tes poissons étaient bien inférieurs à ceux du jeune chef Qin. Si Shen Xiaoyu était encore là, nous aurions gagné. Quoi? Tu veux dire que je ne vaux pas? Shen Xiaoyu, cette petite adorée. Non, non. Assez. Sortez tous. Père, c'est sûrement Shen Xiaoyu, cette petite adorée, qui a dit quelque chose à Qin Tianyi et Qin Yuanzhu. Et Qin Yuanzhu m'a fait perdre. Cette petite adorée, aujourd'hui, je vais l'écorcher vive. Lâche-moi. Maître, comment va votre santé ces derniers jours? Ce vieil homme était sur le point de mourir, mais j'ai rencontré hier un talent extraordinaire. Où réside ce vieux maître? Jangong, je lui rendrai visite demain. Ah, frère Jangong, le maître de mon père n'est pas un vieil homme. C'est une femme de 20 ans. Quoi? C'est une femme et elle n'a que 20 ans? Comment? Tu méprises les femmes? Ah, je n'ose pas. Ma fille Zhang Zigrekue, depuis son plus jeune âge, a appris l'art de la pêche, donc je ne méprise pas les femmes. Je suis juste trop surpris. Demain, tu retournes à la guilde Tianyan et tu ramènes mon maître. D'après la description du dieu de la pêche, j'ai vraiment envie de rencontrer cette femme extraordinaire. Mademoiselle Shen est une femme extraordinaire. Yanqing. Toi non plus, tu n'es pas mal. À seulement 25 ans, tu maîtrises l'art de fabriquer des cannes à pêche. Les cannes que tu fabriques peuvent attraper des rois des poissons sans effort. Ha 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 ha. Le seuil de la guilde Tianyan est presque piétiné. Juste pour obtenir une canne à pêche fabriquée par ce gars. Ha 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 ha. Oncle Zhu. Président. Vous me flattez trop. Yuan Zhou. Tu emmènes Yan Cheng chez les Shen. Et tu ramènes mon maître. Oui. Famille Shen. Je me demande comment va Xiaoyu. Se souvient-elle de moi? Shen Xiaoyu, est-ce toi qui a calomnié devant le dieu de la pêche, ce qui m'a fait perdre le match? Depuis hier soir, je suis enfermé dans le débarras, je n'ai bougé nulle part. Où je lui ai premier? Tu oses encore répondre? Toi. Ces 10 années, j'ai subi vos coups et vos insultes. Mais ça ne veut pas dire que je dois vivre comme ça toute ma vie. Tu te rebelles? 10 ans, la dette de vie que je vous dois. Je l'ai déjà remboursée, à partir de maintenant. Nous sommes comme des étrangers, adieu. Arrête-toi. Si tu pars, qui va me servir? Ah. Ah que. Shen Xiaoyu, tu oses défier ton père. Tu n'as aucun respect pour ton frère aîné. Les 3 obéissances et les 4 vertus, tu les as jetées aux chiens. Shen Jiannan, ce n'est plus comme avant. Les 3 obéissances et les 4 vertus, c'est des vieilleries féodales. Quelle insolence. L'homme est le ciel, la femme n'est qu'une poussière. C'est la règle laissée par nos ancêtres. Ne mêle pas toujours les ancêtres à ça. Les ancêtres ne t'ont pas dit de tuer ta femme et de maltraiter ta fille. Tuer ta femme et maltraiter ta fille. Très bien, Shen Xiaoyu, aujourd'hui, je vais te battre à mort, fille rebelle. Quelqu'un. Père. Cette salope a osé me donner un coup de pied. Je vais la faire battre à mort. Quelqu'un. Chef Shen. Quelle autorité. C'est Xiaoyu. Tu es vraiment forte. Désolée, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais pêcher. Je sais fabriquer des cannes à pêche. Quand tu seras grande, je t'en offrirai une. D'accord. Il est vraiment beau. Elle ne m'a pas reconnu. Chef du village. Qu'est-ce qui vous amène si soudainement? Je viens chercher Mademoiselle Shen. Quoi? Impossible. Shen Xiaoyu est ma fille. Elle doit rester dans la famille Shen. Exact. Shen Xiaoyu est mon esclave.
Elle doit rester chez les chênes pour me servir. Que as-tu dit? Qui es-tu pour te mêler des affaires de mon village de pêche? Depuis quand c'est à toi de décider? Ferme-la. Non seulement il est étudiant à la Tianyang 8, mais il est aussi le premier artisan du pays. Fabricant de canne à pêche. C'est donc lui le célèbre premier artisan de la pêche. Je ne pensais pas qu'il était si jeune. Non seulement ça, mais j'ai entendu dire qu'il formait un couple parfait avec la fille du président de la Tianyang 8. Ils sont comme un couple légendaire. Même ton père devrait l'appeler maître avec respect. Shen Jiannan salue le maître. Ce n'est qu'un vulgaire fabricant de canne à pêche. Quoi de si extraordinaire? Tais-toi. La canne à pêche est l'arme du pêcheur. C'est d'une importance capitale. Tu ne comprends pas? Ils t'ont toujours maltraité. Merci pour votre sollicitude, maître. Tout cela est du passé. Chef du village, partons. Arrête-toi. Si tu pars, qui va me servir? À partir d'aujourd'hui, Shen Xiaoyue, une étudiante de la guilde Tianyang. Qui ose me l'apprendre? C'est déclarer la guerre à la guilde Tianyang. Ça fait mal. Lâche-moi. Yan Cheng est d'un tempérament doux, mais il s'est mis en colère pour Xiaoyu. Il est le deuxième, après ma mère, à me défendre. Pourquoi? Lâche-moi. Laisse-le partir. Allons-y. Père, tu as laissé partir cette femme comme ça? À que la guilde Tianyang est la première école de pêche. Yan Cheng y est profondément enraciné. Ne pas laisser partir Shen Xiaoyu, c'est s'opposer à eux. Je n'accepte pas. Pourquoi Shen Xiaoyu a-t-elle droit à ses ressources? Elle n'est qu'une femme. Elle devrait rester à la maison et servir les hommes. Pas de précipitation. J'ai sauvé la fille du chef de la guilde Tianyang, Zhang Zigrekue. Et en plus, elle est la princesse capricieuse célèbre dans le monde de la pêche. Et tu as entendu, Yan Cheng, qui a sauvé Shen Xiaoyu, est considéré avec Zhang Zigrekue comme le couple parfait. Père, que voulez-vous dire? Écris une lettre et envoie-la à Zhang Zigrekue. Dis-lui que Yan Cheng a récemment emmené une femme inconnue à la guilde Tianyang. Père, vous avez une idée. En offensant la princesse de la guilde Tianyang, je me demande comment cette petite va pouvoir rester là-bas. L'urgence, c'est le concours national de pêche dans 6 jours. Si tu arrives dans le top 3, tu seras le prochain chef du village de pêche. Je ne suis même pas sûr d'être dans le top 10. Suis-moi. C'est la canne à pêche. Du dieu de la pêche. Oui, avec ça, tu gagneras le championnat. Mais père, si le dieu de la pêche l'apprend, nous sommes morts. Ne t'inquiète pas. J'ai fait des graffitis sur la canne. Personne ne reconnaîtra que c'est celle du dieu de la pêche. On ne peut plus la reconnaître. Père, sois tranquille. Ton fils gagnera le championnat et deviendra le successeur du chef du village. Pour la gloire de la famille Shen. Dieu de la pêche, hier soir, je vous ai fait la dernière séance de déblocage du méridien. Avez-vous encore des douleurs quelque part? Merci, maître, d'être intervenu. Je suis désormais parvenu à franchir le 8e niveau de pêche pour atteindre le 9e. Et j'ai même gagné 10 ans de vie en plus. Tant mieux. Merci, mademoiselle Shen, d'avoir sauvé mon père. Voici un peu d'argent et des vêtements que je vous ai préparés. Ne les méprisez pas, s'il vous plaît. Le dieu de la pêche me considère comme son maître, il est normal que je le sauve. Je ne peux pas accepter ça. Maître, acceptez-les, je vous en prie. Considérez cela comme un petit geste de piété filiale de la part de Yuanzhu. C'est un peu lourd, laissez-moi vous aider. Zhang Hong, je vous confie mon maître. Vous ne devez pas laisser qu'on lui fasse le moindre tort. Ne vous inquiétez pas, maître. Votre maître est mon maître spirituel. Je ferai tout mon possible pour prendre soin de lui. Bien, il est temps de partir. Dieu de la pêche, à bientôt. Allons-y.
Papa, ne sois pas si triste. Il ne faudra pas longtemps pour que le nom de notre maître devienne célèbre dans le monde de la pêche. Xiaoyu, nous sommes presque arrivés. Maître Yan, ces 3 jours, je compte sur vous pour prendre soin de moi. Xiaoyu, je n'ai que 5 ans de plus que toi. Tu m'appelles et maître à tout bout de champ, tu me fais me sentir vieux. Tu peux m'appeler à Cheng. Ah. Cheng. La première fois que nous nous sommes rencontrés chez les chênes. Pourquoi m'as-tu aidé? Quand j'avais 11 ans, j'ai accompagné le président pour pêcher. Je t'ai rencontré, mais malheureusement, tu m'as oublié. Cheng. Xiaoyu, voici le Tian Yuanhui. Avec le pendentif que le dieu de la pêche t'a donné, tu pourras entrer. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Je risque de rentrer tard. Ah, au fait, la fille du président a un caractère assez tyrannique. Si tu la croises, ne t'énerve pas contre elle. D'accord. Même si Xiaoyu ne se souvient pas de moi. Il faut quand même fabriquer la canne à pêche. Il n'a pas répondu à ma question, n'est-ce pas? Peu importe, laissons tomber. Le Tian Yuanhui, c'est ici. Arrêtez. D'où sort ce mendiant? Serait-ce Shen Jiannan? Celle dont parlait la lettre? La femme amenée par le frère Cheng. Elle a l'air misérable. Je m'appelle Shen Xiaoyu. Je suis venu rejoindre la Tian Yuanhui pour participer au concours national de pêche pour jeunes. Concours de pêche. Tu ne connais pas la règle du village de pêche interdisant aux femmes de pêcher? Tu ferais mieux de trouver un mari et de rentrer chez toi pour faire des enfants. Nous sommes toutes des femmes, comment peux-tu dire ça? L'égalité des sexes, les femmes peuvent aussi apprendre à pêcher. Impudente. Une misérable mendiante comme toi ose. Comparée à Mademoiselle Zhang Ziyu. Mademoiselle Zhang Ziyu est la fille du président de la Tian Yuanhui. Elle a un talent exceptionnel pour la pêche. À seulement 22 ans, elle a déjà atteint le 5e niveau de pêche. Qui es-tu pour parler? 22 ans, niveau 5 en pêche, c'est impressionnant. Mais ce n'est pas une raison pour mépriser les femmes. Tu veux me donner des leçons? Impudente. C'est le pendentif que le dieu de la pêche Qintiani m'a donné. Maintenant, je peux entrer? Mademoiselle, c'est vraiment le pendentif du dieu de la pêche. Elle s'appelle Shen Xiaoyu et a le pendentif du dieu de la pêche. C'est bien elle, Shen Jianan. La petite chérie mentionnée dans la lettre qui ose me voler mon homme. Je vais te régler ton compte. Tu es habillée comme une mendiante. Comment peux-tu avoir le pendentif du dieu de la pêche? Tu l'as sûrement volé. C'est comme parler à un mur. Empêchez-la d'entrer. Je ne permettrai pas à une mendiante sale d'entrer dans notre Tian Yuanhui. Mademoiselle, le président a personnellement répondu qu'il faut bien traiter les personnes recommandées par le dieu de la pêche. Quoi? Je ne peux plus te commander? Que faites-vous? Xiaoyu, tu n'es pas blessé? Petite chérie, tu oses encore sous mes yeux séduire mon frère Cheng. Frère Cheng, cette mendiante m'a maltraité. Ziyu, ne sois pas insultante. Laissez-moi vous présenter. Voici Shen Xiaoyu, elle est. Président, pour rejoindre la Tian Yuanhui, pourriez-vous ne pas révéler mon identité à tout le monde? Ceci. D'accord. Elle est recommandée par le dieu de la pêche pour participer au concours national de pêche. Ne soyez pas impoli. Frère Cheng, c'est une femme. Ne peut pas participer au concours de pêche et n'a même pas le droit de rejoindre notre association Tian Yuan. Zhang Ziyu, tu es aussi une femme.
Comment pourrais-je être pareil que ce misérable mendiant? J'ai un talent exceptionnel. Et je suis la fille du président de l'association Tian Yuan. Le monde de la pêche a déjà aboli la mauvaise habitude d'interdire aux femmes de pêcher. Maintenant, hommes et femmes sont égaux. Sur le terrain, c'est la compétence qui compte, pas l'origine. La mauvaise habitude est abolie, mais beaucoup de gens méprisent encore les femmes. Je prouverai que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Xiaoyu. Je t'emmène à l'intérieur. Shen Jianan a aussi dit Shen Xiaoyu. A déjà atteint le niveau 5 en pêche, je pense que c'est de la triche, ma chérie. Frère Cheng. C'est l'endroit où notre famille mange. Elle, une simple étudiante, ne mérite pas d'être ici. ZYE. Xiaoyu fera désormais partie de notre famille. À Cheng, merci, je vais manger à la cantine. Xiaoyu, attends-moi. Ma chérie. Papa, je n'aime pas Shen Xiaoyu. Peux-tu la renvoyer? YE, ne dis pas n'importe quoi. Xiaoyu a une identité spéciale et est un génie de la pêche. Vous devez bien vous entendre, cela te sera bénéfique. Pour progresser dans l'art de la pêche. Hellas. C'est la fille de la famille Shen du village de pêche. Même son père Shen Jianan ne la reconnaît pas. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Charmant génie de la pêche. Je vais l'éliminer lors du championnat national. Et la faire quitter à jamais le monde de la pêche. Le concours est demain. Je me demande si l'argent donné par le chef du village suffira pour acheter une bonne canne à pêche. Entre. Xiaoyu. Regarde ce que je t'ai apporté comme cadeau. Waouh, quelle belle canne à pêche. Il y a même un petit poisson gravé ici. Oui, c'est la canne à pêche que je t'ai faite, spécialement pour toi. Elle peut supporter un poids de 200 livres. 200 livres. Une canne à pêche ordinaire casse à 100 livres. Elle peut supporter jusqu'à 200 livres. Je ne suis pas un artisan de canne à pêche ordinaire. Viens, je t'emmène essayer. Ah. Allons-y. Xiaoyu, voici un appât haut de gamme, essaie. Ce poisson pèse au moins 90 livres, Xiaoyu. Dis-moi, tu n'as pas seulement un niveau 5 en pêche, n'est-ce pas? Oui, mais l'apprentissage est sans fin, le championnat national aura sûrement beaucoup de maîtres, je dois continuer à m'entraîner. Courage. Est-ce qu'elle sait qu'atteindre le niveau 5 dans tout le pays est rarissime? C'est déjà un talent exceptionnel. Tu as fait rejoindre Shen Xiaoyu au club Tianyang, donc elle peut participer au championnat national de pêche. Qui es-tu pour oser remettre en question ma décision? Toi, eh bien. YE, si Shen Xiaoyu participe aussi au championnat national de pêche, tu risques de ne pas avoir la chance de gagner. Alors, oncle te suggère. Shen Jianan. Ne pense pas que parce que tu m'as sauvé autrefois, tu peux me donner des ordres. J'ai peur d'elle, une paysanne de campagne? Sache que la pêche ne se résume pas qu'à la technique. La qualité de la canne peut aussi décider de la victoire. YE a raison. Sinon, je n'aurais pas risqué ma vie pour voler la canne du dieu de la pêche. Ma canne a été fabriquée sur mesure par spécialement pour moi. Comparée à la canne du dieu de la pêche, elle est loin d'être aussi bonne. Même si je n'ai que le niveau 4 en pêche, avec la canne du dieu. Atteindre le niveau 5 ne sera pas un problème. D'autant plus que j'ai juste atteint le niveau 6 hier. Pour pêcher, ce sera un jeu d'enfant. Félicitations YE, oncle te souhaite déjà d'avance de remporter le championnat. Ne t'inquiète pas, quand je gagnerai, la première chose que je ferai sera de briser les mains de Shen Xiaoyu. Je vais chasser cette mignonne qui séduit Cheng Jie.
du monde de la pêche. Ce sera ma façon de te remercier pour m'avoir sauvé autrefois. ZYQE a du cœur. Papa, tu as vraiment sauvé Zhang ZYQE? Comment cette femme peut-elle nous ignorer à ce point? Bien sûr que c'est vrai. Zhang ZYQE est venue au village de pêche avec son père. Elle est tombée à l'eau par accident, et quelqu'un l'a sauvée avant de s'enfuir. J'ai récupéré le mérite de lui avoir sauvé la vie. Cette canne à pêche est pas mal, non? Président à Cheng. Je dois parler à Xiaoyu. Xiaoyu. Je vais d'abord ranger ta canne à pêche dans ta chambre. Merci. La mère de ZYE est décédée tôt. Je l'ai trop gâtée. Ces derniers jours, elle a été un peu irrespectueuse envers vous. Ce n'est rien, je n'y ai pas prêté attention. Xiaoyu, pourriez-vous prendre ZYE sous votre aile? Cette fille n'est pas méchante, elle est juste trop gâtée. Merci à vous et à Cheng pour votre aide ces derniers jours. Si Zhang ZYE est d'accord, je peux lui apprendre à pêcher. Merci. Prendre soin de vous est normal. Je vais y aller alors. Au revoir. Sale mendiant. Tu oses parier avec moi? Quand tu auras appris à être poli, on pourra parler. Shen Xiaoyu. Tu veux parier sur quoi? Le concours national de pêche, qui aura le meilleur score. Si tu perds, tu te coupes les mains et quittes le monde de la pêche. Tu n'es qu'un niveau 5 en pêche, et tu oses me défier? Tu as juste volé le secret de pêche du village, le jus du dieu pêcheur. Pour monter rapidement au niveau 5. Notre jus de Tégon de la guilde Tianyang n'est pas mal non plus. J'ai la canne à pêche personnalisée de Cheng, et en plus, j'ai atteint le niveau 6 en pêche, te battre au niveau 5. Ce sera un jeu d'enfant. D'accord. Je relève ton défi. Mais si tu perds, tu devras me prendre comme maître. Tu rêves? Je suis le numéro 1027, et j'ai écrit un gauche. Xiaoyu, ne stresse pas, ce concours est un jeu d'enfant pour toi. Tu parles trop, tu vas te casser les dents. Une femme qui ose participer à un concours d'hommes. Une femme devrait rester à la maison, faire la lessive et s'occuper des enfants. Exactement. Quel homme voudrait d'une femme qui se montre en public? C'est ça, hein? Personne ne dit ce que les femmes doivent faire. Aujourd'hui, nous vivons dans une société d'égalité des sexes. Les femmes aussi ont leurs propres aspirations. Et peuvent même faire mieux que les hommes. Oui, absolument. À Cheng, merci. Pas de quoi, je dis juste la vérité. Oui. Mais la plupart des gens ont des préjugés contre les femmes. Ce concours, je le fais pas que pour moi, mais pour toutes les femmes. Je vais prouver par mes compétences que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Bien, je te crois. Shen Xiaoyu. Je vais t'éliminer dès le premier tour. Je suis Zhang Hong, l'arbitre du championnat national de pêche pour jeunes. Nous avons 3000 participants. Le concours se déroule en 2 manches. La première manche a lieu sur les terrains gauche et droit. Le nombre de qualifications pour chaque terrain est de 1 personne. Je suis du terrain gauche. 2 personnes s'affronteront en finale pour le titre. Je vais à gauche. Dès le premier tour, je vais éliminer Shen Xiaoyu. Comme tu veux. Ziyu, par précaution, et si. Shen Jianan, je ne me rabaisserai jamais à utiliser vos méthodes sournoises. Mon talent à la pêche est bien supérieur à celui de Shen Xiaoyu. Comment pourrais-je perdre? Idiot.
fils. Tous les compétiteurs sérieux pour le titre sont à gauche. À droite, la victoire est assurée. Laisse Shen Xiaoyu et Zhang Ziyu se battre, pourvu qu'elles cassent leur canne et se blessent. Le temps imparti est de 3 bâtonnets d'encens. Le gagnant, qui avance en finale, est celui avec le plus de poissons de la meilleure qualité. Shen Xiaoyu, si tu abandonnes maintenant, tu t'éviteras l'humiliation. Je ne perdrai pas. D'où vient cette canne? Sheng te l'a donnée? Oui. J'annonce le début de la compétition. Frère Cheng, je vais te le prouver. Shen Xiaoyu n'est pas à ma hauteur. « 20 livres, c'est loin d'être suffisant pour se qualifier pour la finale. » Les autres participants ont tous pêché le plus gros poisson possible. Ces 2 femmes n'ont même pas levé leur canne une seule fois. Les femmes, elles ne sont pas à la hauteur, elles font honte. Si vous ne pouvez pas pêcher de poisson, rentrez chez vous pour servir vos hommes. Tu cherches la mort? La compétition n'est pas encore terminée. Quiconque ose causer des troubles sera immédiatement disqualifié. Le plus gros poisson actuellement pèse environ 50 livres. Est-ce que ces 2 femmes pourraient en pêcher un plus gros? Le flotteur bouge. Aujourd'hui, je vais vous montrer que je ne suis pas comme ces petites femmes mignonnes. Ce poisson pèse au moins 90 livres. Avec ton niveau de pêche de 6e couche, ta canne va exploser. Tais-toi. Tu sais que tu vas perdre, alors tu me maudis. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Monte. Oh non. YE. Appelle un médecin vite. Je pensais qu'elle était si forte, mais elle faisait juste semblant. Si sa main est blessée, elle ne pourra plus jamais tenir une canne à pêche. Cette canne bouge aussi. Le poids maximum actuel est de 50 livres. Ce poisson suffit pour gagner. Un poisson de 60 livres. Je déclare que le gagnant du côté gauche est Shen Xiaoyu. Xiaoyu, félicitations. Xiaoyu, prépare-toi bien. La finale est cet après-midi. Je vais d'abord voir YE. D'accord. Allons-y. Elle a pu soulever facilement un poisson de 60 livres. Est-ce qu'elle a déjà atteint le niveau 5 de pêche? C'est une femme. Comment peut-elle être si forte? Peu importe, le premier du côté droit a un niveau 6 de pêche. Le championnat ne peut pas être remporté par une femme. Exact. Cet après-midi, nous allons voir comment cette femme va perdre complètement et rentrer en pleurant chez sa mère. YE, cette petite mignonne, a fait exploser sa canne. Quelque chose ne va pas. Shen Xiaoyu, lors de la dernière compétition de pêche avec toi, a pêché un poisson de 70 livres. Cette fois, elle n'a pêché que 60 livres. Père, le niveau 5 de pêche permet de pêcher un maximum de 70 livres. Peut-être que Shen Xiaoyu, la dernière fois, a juste eu de la chance. Je ne suis pas rassuré. Pour m'assurer que tu gagnes à coup sûr, je vais devoir tricher un peu. Père, tu es sûr qu'on ne se fera pas prendre? T'inquiète. Ce poison est incolore et inodore,
Impossible à détecter. Parfait. Dès que Shen Xiaoyu utilisera cet appât, qu'elle gagne ou non, je la ferai tomber en disgrâce. Exact. Dans la famille Shen, tu es le seul génie. Elle, Shen Xiaoyu, ne mérite que de faire office de repoussoir. Le concours commence bientôt, allez sur place pour vous préparer. Le maître pêcheur et le chef du village sont aussi là. Le champion national sera bientôt désigné. Le maître pêcheur doit être présent. Père, tu crois qu'il ne remarquera pas que j'utilise sa canne à pêche? Soyez tranquille. Je l'ai recouverte de graffiti, il ne la reconnaîtra pas. Shen Xiaoyu, aujourd'hui je vais te montrer que les femmes ne sont pas faites pour la pêche. Même avec du talent, tu ne rivaliseras jamais avec un homme. Ake a facilement atteint le 6e niveau de pêche. Un niveau que tu n'atteindras jamais de ta vie. Assez de bavardage, regardons simplement le résultat final. Le concours va commencer. Shen Xiaoyu. Shenke, veuillez vous rendre à vos emplacements. Bonne chance. Père, regarde son arrogance. Je vais la faire s'agenouiller et m'avouer sa défaite. Et pas seulement ça, je lui briserai les mains pour qu'elle revienne. Te servir d'esclave. Le concours dure toujours le temps de 3 bâtons d'encens. Celui qui pêche le poisson le plus lourd gagne. Le concours commence. Cette canne à pêche de Shenke, elle me semble familière. Père, sa canne est recouverte de motifs criards. On ne voit même pas la matière. Tu dois te tromper. Le 6e niveau contre le 5e, c'est une formalité. À sa place, j'aurais déjà plié bagage. Shen Xiaoyu, si tu abandonnes maintenant, je pourrais peut-être t'offrir une défaite honorable. Qu'en dis-tu? Tu ne veux rien entendre. Très bien, je vais te montrer ce qui arrive aux femmes, qui osent rivaliser avec les hommes. Père, c'est un poisson de 40 kilos. Viens ici, maudit poisson. Un poisson de 40 kilos, elle ne pourra jamais le remonter, à moins de vouloir casser sa canne. Il a mordu. Bien. C'est bien un poisson de 40 kilos. Fier de mon fils. Incroyable. Un poisson de 40 kilos. La victoire est assurée. Papa. Ce gros poisson, il était sur le point de mordre l'hameçon de Mademoiselle Shen. Pourquoi a-t-il mordu celui de Shenke? Tout à l'heure, le maître a utilisé son énergie interne pour faire couler l'hameçon. Apparemment, ces 40 kilos ne sont pas son objectif. Shen Xiaoyu, tu n'es qu'au niveau 5 de pêche. Au maximum, tu ne peux attraper qu'un poisson de 0 kg. Tu as déjà perdu. Tu cherches des ennuis. Tu veux vraiment une gifle?
Il faut que ça te fasse mal pour que tu comprennes. Silence. La compétition n'est pas terminée. Enfin, Le flotteur a coulé. C'est un gros poisson. Elle est folle cette femme. Pourquoi elle ne fait pas? Elle attend que le poisson s'échappe. Le flotteur a coulé. Ce poisson est énorme. Elle n'est pas folle, elle a peur de tirer. Ce matin, un idiot a essayé de forcer et a cassé sa canne. Quell'imbecille. faire. Elle faire. Au mieux un poisson de 35 kilos. Loin derrière Hack. Ce poisson de 47,5 kg. Shen Xiaoyu a atteint le niveau 7 de pêche. Ce poisson pèse bien 47,5 kg. Quoi? Xiaoyu, dis-moi la vérité. Tu es au-delà du niveau 7, n'est-ce pas? Devine. Je déclare que le champion du concours national de pêche pour Genève, celui qui a attrapé un poisson de 47,5 kg et atteint le niveau 7, Shen Xiaoyu. Je savais que Mademoiselle Shen était douée, mais voir ça en direct est époustouflant. Avec les capacités de mon maître, elle sera bientôt célèbre dans le monde entier. C'est impossible. Passer du niveau 6 au niveau 7 est extrêmement difficile. Beaucoup s'arrêtent là et meurent avec des regrets. Shen Xiaoyu, tu n'as que 20 ans. Comment peux-tu être au niveau 7? Je vais enquêter. Les appâts de Shen Xiaoyu. Elle triche sûrement. Perdre contre moi est si difficile à accepter? Je ne perdrai pas. Une femme ne peut pas être plus forte que moi. Président, Shen Xiaoyu n'a jamais pêché étant enfant. En si peu de temps, elle a atteint le niveau 7. C'est inconcevable. Vous devez enquêter. D'accord, enquêtez tant que vous voulez. Shen Jiannan Shenke. Savez-vous que remettre en question un participant lors d'un championnat national, si l'enquête révèle qu'il n'y a pas de problème, vous serez tous les deux bannis du monde de la pêche. Regardez, ce poisson ne bouge plus. Il est certainement empoisonné. Vraiment, ce poisson ne bouge plus. Comment est-ce possible? Président, les faits sont là. Vous devez enquêter sérieusement sur Shen Xiaoyu et rendre des comptes à tout le monde. Enquêtez sérieusement sur Shen Xiaoyu. Mon maître réglera cela lui-même. Bien, nous allons certainement rendre des comptes à tout le monde. J'ai empoisonné moi-même. Cet appât doit avoir un problème. Xiaoyu, n'aie pas peur, je crois en toi. Les résultats sont là. Le médecin a certainement empoisonné. Révélez vite la vérité. Exactement, docteur. Ne faites pas peur à Shen Xiaoyu. Ne lui montrez aucune pitié. Elle a empoisonné et tué le gros poisson. C'est une honte. Pour tout le monde de la pêche. Cet appât n'est pas empoisonné. Il respecte les règles de sécurité. Quoi? C'est impossible. Mais ce poisson est mort. Il est juste en manque d'eau, pas mort. Cette sensation n'est pas bonne, quelqu'un a empoisonné. Il n'y a qu'une seule pharmacie en ville qui vend ce poison. Tu es si sûr que mon appât a un problème? Ce ne serait pas toi qui l'as empoisonné? Dans mon appât? Toi. Peu importe si tu ne reconnais pas, j'ai un témoin. Je suis le propriétaire de la pharmacie. Il est venu acheter du poison aujourd'hui. Il a dit que c'était pour les rats, alors je lui ai vendu. Je ne pensais pas qu'il l'utiliserait pour nuire. Tu m'accuses à tort, c'est certainement cette femme qui a comploté avec le propriétaire pour me piéger. Oui, cette femme a toujours été pleine de ruses depuis son enfance et a volé notre secret de pêche divine. Ce genre de coup monté n'a rien d'étonnant, ça suffit.
Shen Xiaoyu est mon maître. Le secret de pêche divine est un cadeau que j'ai offert à mon maître. Comment peut-on parler de vol? Shen Xiaoyu est en fait le maître du dieu de la pêche. C'est précisément parce que Shen Xiaoyu est votre maître que vous la favorisez délibérément. Quelle insolence! Est-ce ainsi que vous parlez au dieu de la pêche? Qu'importe le dieu de la pêche, nous voulons la justice. Même si je n'aime pas non plus Shen Xiaoyu. Une femme qui remporte le championnat, mais les faits sont là. Et vous ergotez encore, c'est vraiment une honte pour nous, les hommes. Les faits ont été clairement établis. Shen Jiannan Shenke. Accusé à tort Shen Xiaoyu d'avoir empoisonné le gros poisson. Selon les règles, ils seront bannis à jamais du monde de la pêche. Non, c'est impossible. Mon fils est un génie de la pêche depuis 100 ans. Vous ne pouvez pas le bannir du monde de la pêche. Yuan Zhou. Va chercher la canne à pêche de Shenke. Oui. Maître pêcheur, la canne de Shenke a un problème? Tout à l'heure, en regardant la compétition de pêche, j'ai trouvé que cette canne me semblait familière. Apportez-la pour vérification. Ne regardez pas. Éloignez-vous. C'est fini. C'est ma canne à pêche. C'est donc Shenke qui a triché en participant. Quelle honte pour nous les hommes, maître pêcheur. C'est moi qui ai volé la canne. Shenke n'a rien à voir avec ça. Shen Jiannan. Shenke est encore jeune. Comment as-tu pu te laisser entraîner dans cette folie? À partir de maintenant, Shen Jiannan est destitué de son poste de chef du clan Shen du village de pêche. Bannissez-les tous les deux. Du village de pêche. Ils n'y remettront plus jamais les pieds. Maître, vous avez remporté le championnat national de pêche pour les jeunes. L'Association nationale de pêche souhaite vous inviter à rejoindre ses rangs, en tant que membre du conseil. C'est un honneur pour moi. Les membres du conseil de l'association de pêche sont tous des vieillards de 70 ans, alors que Shen Xiaoyu n'a que 20 ans, et est une femme, la première. Les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. À l'avenir, il y aura plus de femmes qui apprendront la pêche et leurs réalisations ne seront pas moindres que celles des hommes. Nous avions une vision étroite auparavant. Maître, Hong Yuanzhu et moi avons une affaire qui nous appelle au loin. Bien, je vous attends au Tianyang. Maître, ZYQL. Ne t'inquiète pas, je tiendrai ma promesse envers toi. Merci, maître. Que fais-tu ici? Venir te moquer de moi. Ne crois pas que parce que tu m'as battu, tu vas remporter le championnat. Le champion, c'est Shenke, n'est-ce pas? ZYE. Le champion, c'est Xiaoyu. C'est ça que t'as donné. Sinon, tu n'aurais pu pêcher qu'avec une branche. Peux-tu te calmer un peu? Non. Frère Cheng. Pourquoi as-tu fabriqué une canne à pêche? Pour Shen Xiaoyu? Cette mendiante puante ne pourrait jamais se l'offrir. Je la lui ai offerte. Tu m'as fait payer ma canne à pêche. Pourquoi la lui offrir gratuitement? C'est une promesse que je lui ai faite. Quand m'a-t-il fait cette promesse? Un pari avant le concours, tu as perdu. Tu m'as volé la victoire et mon frère Cheng. Et maintenant tu veux que je devienne ton disciple? Dans tes rêves. ZYE, tu es vraiment insupportable. Dégage. Xiaoyu, allons-y. Nous n'aurions pas dû venir la voir maintenant, ça n'a fait que l'énerver. ZYE a été gâté depuis son enfance, mais il faut bien grandir un jour. On ne peut pas toujours lui céder. En fait, je l'envie un peu, elle a un père qui l'aime tant. Toi aussi, beaucoup de gens t'aimeront à l'avenir. Quand m'as-tu promis de m'offrir une canne à pêche? Quand tu t'en souviendras toi-même. J'ai grandi dans un village de pêcheurs. Yan Cheng est à la guilde Tianyang. Comment nous sommes-nous rencontrés exactement? Je vous ai dit de dégager. Shen Jiannan. Que viens-tu faire ici? Ton oncle a entendu que tu étais blessé. Il est venu te voir.
Tu es un bon marien? Niveau 6 en pêche et tu as perdu contre Shen Xiaoyu. Cette personne de niveau 5? Je suis un bon arien, au moins. Je ne me suis pas fait exploser ma canne et hospitalisé comme toi. Toi. ZYUE, ce Shen Xiaoyu. Elle a gagné grâce à ses relations avec le dieu de la pêche, et en plus, elle a attisé les tensions. Et nous a expulsés, Shenke et moi, du monde de la pêche. Nous ne pouvons même pas retourner au village de pêcheurs. Quoi? Le dieu de la pêche et mon père ne sont pas des gens injustes. Comment pourrait-il laisser Shen Xiaoyu faire la loi comme ça? Exactement. On ne sait pas quel genre de potion magique Shen Xiaoyu leur a donné tout le monde. Tourne autour d'elle. Je vais aller voir mon père. Arrête de t'agiter. Ton père est Tintiani, père et fils. Il est parti loin et ne reviendra pas de sitôt. Qu'est-ce que vous faites? Xiaoyu, tu n'es pas blessé? Xiaoyu a un statut spécial. C'est une génie de la pêche. Si tu t'entends bien avec elle, ça te sera bénéfique. Pour progresser dans l'art de la pêche. Pourquoi tu as une canne à pêche pour Shen Xiaoyu? Une canne à pêche? Cette misérable mendiante, comment pourrait-elle se l'offrir? Je la lui ai offerte. Depuis que Shen Xiaoyu est apparu, mon père et frère Cheng ne s'occupent plus que d'elle. C'est sûr qu'elle leur a jeté un sort ou quelque chose comme ça. ZYUE, ton oncle a un plan. Pour t'aider à te débarrasser de Shen Xiaoyu. Mais ton oncle a une condition à laquelle tu dois accepter. Je te dois encore une dette de vie. Dis-moi tout. Tant que ça peut nuire à Shen Xiaoyu. Je suis d'accord. Je veux la propriété du lac Qingju du village de pêche. C'était à notre famille, mais quand mon père est devenu disciple du dieu de la pêche, il a offert le lac Qingju au village de pêche. Alors, tu penses que maintenant ton père, avec son attitude envers Shen Xiaoyu, tu n'as pas peur qu'elle ne lui prenne aussi le lac Qingju? Elle oserait? Je te promets de te donner le lac Qingju. Dis-moi, comment me débarrasser de Shen Xiaoyu? Père, tu es vraiment malin. Une fois qu'on aura la propriété du lac Qingju, même le dieu de la pêche devra s'agenouiller et nous supplier de revenir au village de pêche. Le lac Qingju est la base du village. Sans le lac Qingju, le village de pêche est fini. Cette dette de vie est vraiment utile. Jamzi YE ne devrait-elle pas sortir de l'hôpital? Quoi? Tu veux aller la chercher? Vas-y, après tous ces jours, elle devrait s'être calmée. D'accord, je t'accompagne. Mademoiselle Chen, voici maître Clapant de chargé. De te remettre. Shen Xiaoyu, tu as jusqu'à ce soir pour revenir au village de pêche, sinon nous détruirons la tombe de ta mère. Janzi YE. Qu'est-ce qu'il y a? Jamzi YE. A emmené Shen Jiannan et Shenke. Retournez au village de pêche. Si je ne reviens pas, ils vont déterrer la tombe de ma mère. Je t'accompagne pour rentrer. Allons-y. Attaquez, allez. Arrêtez tout. Shen Jiannan, tu as juré devant le dieu de la pêche. Et devant le chef du village, de ne pas toucher à la tombe de ma mère. Ce n'est pas moi, c'est YE qui veut toucher à la tombe de ta mère. ZYE. Shen Jiannan et Shenke. Ils te manipulent, pourquoi les écoutes-tu? Frère Cheng, Shen Jiannan est à moi. C'est clairement Shen Xiaoyu qui vous a ensorcelé. Pour que vous lui obéissiez au doigt et à l'œil, et qu'il t'ignore, toi YE. À l'époque, Janzi YE s'est noyé dans le lac Qingju. Si son sauveur était présent, ça serait révélé. Frère Cheng, tu ne te soucies pas du tout de moi. Tu ne penses qu'à défendre Shen Xiaoyu. Jamzi YE, tu n'es pas du village de pêche. Tu n'as pas le droit de toucher à la tombe de ma mère. Tout le lac Qingju appartient à ma famille Jeanne. Y compris les rives. Quoi? Après des décennies d'utilisation, c'est devenu vôtre? Ce n'est pas ce que je veux dire. Que dois-je faire? Pour que tu ne touches pas à la tombe de ma mère. Premièrement, quitte frère Cheng. Et ne le revois plus de ta vie. ZYE. Deuxièmement, brise tes deux mains et quitte le monde de la pêche. Xiaoyu, la pêche a toujours été ton rêve.
Maintenant que nous avons enfin remporté le championnat national. Tu ne peux pas abandonner si facilement. Shen Xiaoyu est championne nationale? Quelle blague monumentale. Le championnat national nous revient. Au jeune chef Shenke. Qu'est-ce que Shen Xiaoyu représente? Une simple femme mérite-t-elle de parler de championnat? Demandez à Shenke. Qui a volé la canne à pêche du dieu de la pêche pendant le concours? Et qui a empoisonné et accusé un adversaire avant d'être banni du village? Banni du monde de la pêche. Bien sûr que c'est Shen Xiaoyu. Le dieu de la pêche et le chef du village sont absents. C'est l'occasion parfaite pour faire trébucher Shen Xiaoyu. Lourdement. Je l'ai toujours dit. Shen Xiaoyu n'a jamais été honnête depuis son enfance. Il n'est pas étonnant de faire de mauvaises choses. Shen Jiannan. Tu ne cesses de repousser les limites de ma perception de la bassesse. Insolent. Je suis ton père, et tu es si ingrat. C'est sûrement ta mère qui t'a gâté. Aujourd'hui, je vais raser sa tombe. Juste pour te donner une leçon. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Les affaires de votre famille ne m'intéressent pas. Shen Xiaoyu, tu as pris ta décision? Je ne céderai pas. Si tu veux toucher à la tombe de ma mère, tu devras me tuer d'abord. Très bien, alors meurs. Allez, creusez. À l'attaque. ZYE, il est encore temps d'arrêter. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras. Faire entrer Shen Xiaoyu dans la Tianyanghui. C'est la chose que je regrette le plus. Arrêtez Yan Sheng. Allez, détruisez tout. Arrêtez tout, maintenant. C'est ta bourse. C'est ma mère qui me l'a donnée. Quand tu étais enfant, as-tu sauvé une fille? Oui, je l'ai sauvée. Comment le sais-tu? Comment ai-je pu ne pas y penser plus tôt? Un homme n'aurait pas une bourse de femme. Et la silhouette ne correspond pas. Merde, comment ai-je pu sauver Zhang ZYE? C'est Shen Xiaoyu, père. Que devons-nous faire maintenant? Quelqu'un. Arrêtez Shen Jiannan et Shenke. Saisissez-les. Mère, Shenke vient de remporter le championnat national. Pourquoi les arrêter? Champion, ils ne le méritent pas. Shen Jiannan et Shenke, pour gagner, ont volé la canne à pêche du dieu et empoisonné les autres. Ils ont été bannis du village de pêche et du monde de la pêche. Le vrai champion, c'est Shen Xiaoyu, niveau 7 en pêche. Elle est l'héroïne du village de pêche. Tu es niveau 7 en pêche? Pas étonnant que tu aies gagné. Vous m'avez trompé du début à la fin. ZYE, ton oncle ne voulait que ton bien. Elle est venu détruire ton bonheur. Tais-toi. Mère, cette jeune fille a décidé. Offrir le lac Qingju à Shen Xiaoyu. Toi. Comment répartir? C'est à elle de décider. Iu, vous deux, père et fils. Vous avez trahi notre confiance. Vous nous avez pris pour des idiots. Les gars, chassons ces deux crapules du village de pêche, hors du village de pêche. Chef du village, vous êtes revenu seul? Où sont le dieu de la pêche et le président? Mademoiselle Shen est en danger. Il y a 20 ans, mon père et les Japonais ont conclu un duel de pêche à mort. Nous sommes allés honorer ce rendez-vous. Nous pensions que mon père, ayant atteint le 9e niveau de pêche, gagnerait à coup sûr. Mais l'adversaire a sorti un maître du 10e niveau. Est-ce que seul le dieu de la pêche peut combattre, ou bien puis-je le remplacer? Les deux camps peuvent envoyer des participants au hasard, pour déterminer le plus fort en pêche. Mais si nous perdons, non seulement le participant mourra, mais nous devrons aussi céder toutes les ressources du village de pêche et du lac Qingju aux Japonais. Mademoiselle Shen, mon père ne voulait pas que vous le sachiez. Mais maintenant, vous êtes la seule personne à qui je peux demander de l'aide. Je vous en supplie, sauvez mon père, sauvez le village de pêche. Chef du village. Le dieu de la pêche est mon disciple. Si quelqu'un l'embête. En tant que maître, comment pourrais-je rester les bras croisés? Alors merci, Mademoiselle Shen. Il se fait tard maintenant. Nous avons encore le temps, partons demain. D'accord.
Maman. Cette fois, je suis sortie et j'ai remporté le championnat national. Là-haut, tu dois être fier de moi, n'est-ce pas? Shen Jianan et Shen Ke ont commis tant de méfaits. Ils ont enfin été punis. Plus personne ne pourra m'empêcher de pratiquer la pêche. Maman, j'ai mis au point une nouvelle technique de pêche. Je vais te la montrer, d'accord? Le match contre les Japonais ne concerne pas seulement la vie du président et du dieu de la pêche, mais surtout les ressources halieutiques dont dépend le village de pêche depuis des générations. Et l'honneur de notre pays, la Chine. Je dois être absolument sûr de gagner ce match. Le dragon pêcheur, une technique de pêche que j'ai créée moi-même, est enfin maîtrisée. Papa, nous n'avons même pas de quoi manger. Pourquoi m'emmènes-tu ici? Ces petits chenapans du village de pêche sont des ingrats. Nous devons trouver un protecteur plus puissant. Seigneur Kotaro, nous avons un plan pour aider votre pays, le Japon, à remporter le tournoi de pêche contre la Chine. Vous, Qin Tianyi, le meilleur pêcheur de Chine. Vous n'êtes qu'au 9e niveau de pêche, avec quoi? Pouvez-vous rivaliser avec notre Yamakawa Matsushita, 10e niveau? Vous ne savez pas, Seigneur, ce Qin Tianyi, le dieu de la pêche, a un maître nommé Shen Xiaoyu. Pouvoir être son maître, ce Shen Xiaoyu a aussi la force du 10e niveau de pêche. Monsieur Matsushita, Seigneur Matsushita, que voulez-vous? Nous voulons juste de quoi manger. Nous pouvons vous dire où se trouve Shen Xiaoyu. Et aussi, Qin Yuanzhu est déjà parti chercher Shen Xiaoyu pour qu'elle vienne en renfort. Vous devez absolument la tuer avant qu'elle ne vienne participer au concours. J'accepte de collaborer avec vous. Dites-moi, où se trouve Shen Xiaoyu et à quoi elle ressemble? Shen Xiaoyu est au village de pêche, chez les Qin. Je n'ai pas de photo d'elle, mais une jeune fille de 20 ans. C'est elle. Ah oui, vous vous moquez de moi. Une petite fille de 20 ans, comment pourrait-elle être le maître de Qin Tianyi? Seigneur, nous n'osons pas mentir. Envoyez un tueur là-bas. Mieux vaut tuer par erreur que laisser échapper. Oui. Les faibles malades d'Asie de l'Est, même juste dans le monde de la pêche. Vous devez être des lâches à genoux. Oui. Tu viens te moquer de moi. J'ai peur que tu ne supportes pas le choc et que tu fasses une bêtise. Je ne pourrais pas l'expliquer à ton père. Désolé. Que as-tu dit? Je n'ai pas bien entendu. Désolé. Je ne voulais pas te parler. Têtu. Déraisonnable. En tant que femme, tu méprises encore les femmes. Mais le monde n'est-il pas ainsi? En tant que femme, nous sommes inférieurs aux hommes. Oui, mais quand une femme rabaisse une autre femme, elle se rabaisse elle-même d'abord. Plus le monde est injuste, plus nous devons nous battre jusqu'au bout. Je veux prouver à tout le monde que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Exact, pourquoi mépriser les femmes? Je veux leur prouver le contraire. Mais pourquoi as-tu fini par me parler et m'as demandé de devenir ton disciple? Tu as un bon père, c'est enviable. Je vois. Et toi, tu as le dieu de la pêche et ton frère Cheng qui te chouchoute. Frère Cheng a l'air doux en apparence.
Mais en réalité, il garde ses distances avec tout le monde. Sauf avec toi, il est particulièrement chaleureux. Je sais qu'il m'aime bien. Vu que tu es mon maître, je ne vais pas rivaliser avec toi. On dirait que tu n'es pas très enthousiaste. Bien sûr. Je suis un génie de la pêche, à peine 20 ans. Et j'ai déjà brillé dans le monde de la pêche. La génie de la pêche de 20 ans, c'est elle. C'est plutôt toi qui as fait une bonne affaire, non? Idiot. Mers. ZYE, tiens bon. Maître. Le match contre les Japonais. Tu dois gagner. Je veux que mon père revienne vivant. D'accord, je te le promets. ZYE. Monsieur Matsushita, j'ai réussi à poignarder la génie de la pêche de 20 ans. Le poison sur la lame est mortel, elle est condamnée. Shen Xiaoyu est enfin morte. Bien joué, vous serez récompensé. Merci Monsieur Matsushita. Félicitations à vous deux. Sans Shen Xiaoyu pour nous contrecarrer. Le tournoi de pêche entre le Japon et la Chine est gagné d'avance. Bien dit. L'heure du match approche, il est temps d'aller voir. Nos vaincus. Zhang Hong et Qin Tianyi. Perdre le match signifie se suicider. Imaginez cette scène. Me rend excité. Qin Tianyi, Zhang Hong. Voilà le sort de ceux qui s'opposent à moi, Shen Jiannan. Père, après aujourd'hui, tous ceux qui nous ont opposés seront morts. Ils l'ont bien mérité. Heureusement qu'hier, le meilleur ami de mon père, le meilleur médecin du monde, est venu chez nous, sinon YL. Chef du village. Restez au village pour prendre soin de ZYE. Je vais gagner ce tournoi et ramener le dieu de la pêche et le président. Sain et sauf. Bien, puisque les Japonais ont envoyé des tueurs. C'est qu'ils savent que vous existez. Soyez très prudents. Ne vous inquiétez pas, je ne quitterai pas Xiaoyu d'une semelle. Maudits Japonais, qui tentent de voler nos ressources. S'emparer de nos terres, c'est pure folie. Je ne les laisserai jamais réussir. Ils ne pourront pas voler nos ressources foncières. Et ils ne toucheront pas non plus à l'honneur de la pêche. Qin Tianyi, 20 ans sans te voir. Tu es si vieux maintenant, tu peux encore tenir une canne? Pour te battre. C'est plus que suffisant, Qin Tianyi. Monsieur Yamashita Matsu est un maître de la pêche au 10e niveau. Il est unique au monde. Je vous conseille de vous rendre maintenant, pour mourir avec dignité. Certains ne comprennent qu'à la dernière extrémité. Shen Jiannan, Shen Ke. Vous deux, vous avez trahi votre pays pour les Japonais? Avez-vous oublié la honte que notre pays a subie? Sans compétence, on mérite d'être battu, comme vous aujourd'hui. Sans talent pour la pêche, vous mourrez tous ici. Qui gagne ou perd, ce n'est pas encore décidé. Tant que je peux tenir une canne, personne n'aura le droit d'humilier la Chine. Les grandes paroles, c'est facile. Avez-vous le talent pour vaincre Yamashita Matsu, maître de la pêche au 10e niveau? Yamashita Matsu a atteint le 10e niveau il y a 5 ans. Son record de pêche est un poisson de 110 livres, battant le record mondial. Vous, les jeunes, Matsu est généreux et clément. Si vous venez maintenant, faites 3 prosternations à Matsu. Il vous épargnera. Une si belle occasion. Saisissez-la et rendez-vous maintenant.
Taisez-vous. Nous sommes Chinois dans la vie et dans la mort. Nous ne nous prosternerons jamais devant les Japonais. Jamais. Des gens qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Ce n'est qu'un maître de la pêche au 10e niveau, qui a dit que nous n'en avions pas. Les Chinois sont vraiment arrogants. À l'article de la mort, ils refusent encore de perdre. Ne paniquez pas, Yuanzu est parti chercher mon maître, Shen Xiaoyu, pour combattre. Aujourd'hui, nous allons gagner. Shen Xiaoyu, elle est déjà morte. Tu espères qu'elle reviendra en fantôme pour vous sauver? Quoi? Shen Jiannan, c'est toi qui as vendu les informations de mon maître aux Japonais? Et Shen Xiaoyu est aussi ta fille. Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Taisez-vous. Une femme doit servir son homme. Je n'ai pas de fille qui souille notre honneur. Elle est la honte de notre famille Shen. Assez. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous, Qin Tianyi. Le duel à mort que nous avions convenu autrefois peut commencer. Nous, l'Empire du Japon, n'envoyons que Monsieur Matsushita. Vous, faites comme vous voulez. Avant le coucher du soleil. Si une seule personne pêche plus lourd que Monsieur Matsushita, vous gagnez. Sinon, tirez vos sabres et suicidez-vous. 3 anciens, je ferai de mon mieux pour nous donner une chance de gagner. Nous, les vieux de la pêche, bien que notre niveau maximal ne soit que de 8 couches, nous ne sommes certainement pas des lâches qui craignent la mort. Montons ensemble. Maître, votre disciple est prêt à se battre jusqu'à la mort. Stupide. « 115 livres. Yamakawa Matsushita a encore une fois battu le record du monde. 115 livres. Même en 20 ans, vous n'aurez pas ce niveau. Un homme sage sait s'adapter. Pourquoi ne vous rendez-vous pas? N'y pense même pas. Je commence. Hacheng, combien de temps avant d'arriver? Environ le temps d'un bâton d'encens. Après cette petite. Oui, nous sommes là. Président de l'association de pêche. Vous devez tenir bon. Seulement 75 livres? Même mon fils a que fait mieux. Honteux.
Une bande de clowns. Maître. Pour la Chine, pour nos compatriotes derrière nous, je ne peux pas perdre. Quintiani, vas-tu pêcher ou non? Vieil homme, ne pense pas que gagner du temps te sauvera. Je te le dis, avant le coucher du soleil. Si tu ne pêches pas un poisson de plus de 115 livres, vous mourrez tous. Un poisson de 120 livres, c'est impossible. Essayer de soulever un poisson de 120 livres avec 9 couches de pêche ne fera que te laisser handicapé et sans résultat. Maître. Je pensais que tu étais plus fort. Quelle farce. Désolé, Tiani, tu as fait de ton mieux. Vous vous suicidez. Ou je vous aide. Même dans la mort. Nous partons fiers. Je crois qu'un jour, quelqu'un gagnera pour nous. Nous reconnaissons notre infériorité. Dans 18 ans, nous serons de nouveaux héros. Attendez. Maître, grand maître. Shen Xiaoyu. Le dieu de la pêche. Mes respects à vous tous, mes aînés. Laissez-moi m'en occuper maintenant. Mon maître est de retour. Aujourd'hui, nous allons gagner à coup sûr. Le soleil n'est pas encore couché, la compétition n'est pas terminée. Monsieur Matsushita, pourquoi vos hommes ne l'ont pas tué? Shen Xiaoyu. Une petite jeune fille, que peut-elle bien faire? C'est elle qui vous fait si peur? Yamakawa Matsushita, n'est-ce pas? Si je pêche un poisson plus lourd que 115 livres, vous y laisserez aussi votre vie. Oui, si vous gagnez, nous nous ferons seppuku. Bien. Petite fille, je te conseille de rentrer chez ta mère. Ne soyez pas si arrogant, vous allez pleurer dans un instant. Shen Xiaoyu, le soleil va bientôt se coucher. Si tu ne pêches pas de poissons maintenant, tu vas mourir. Je l'ai toujours dit, les femmes ne sont pas faites pour la pêche. Maintenant, tu as appris ta leçon.
Jinlong, quelle est cette technique de pêche? Vous avez perdu. Impossible. Comment peux-tu être si doué à ton âge? Technique de pêche. Vous avez perdu. Pitié, nous ne voulons pas mourir. Ne les laissez pas partir, quand nous avons perdu. Ils n'ont montré aucune pitié. Ne les épargnez pas. Vous voulez fuir? En rêve. Non. Xiaoyu, tu es vraiment l'héroïne. De la pêche en Chine. Dieu de la pêche, pourriez-vous demander à quelqu'un d'empêcher Shenyan. Et Shen que? Maître, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ancienne Xiaoyu, quelle était cette technique de pêche que vous venez d'utiliser? C'est ma propre création, la méthode du dragon pêcheur. Maître, vous êtes vraiment incroyable. Dieu de la pêche, voici la méthode du dragon pêcheur, une fois guéri, vous pourrez la pratiquer. Merci, maître. J'en ai aussi. J'ai déjà pris Y comme disciple. Ceci est pour elle. Merci, grand maître, je vais immédiatement le donner à ma tante pour qu'elle la surveille. Et qu'elle s'entraîne bien. Maître, vous nous avez transmis le secret de la pêche au dragon, alors... Vous ne revenez pas avec nous? J'ai une mission plus importante à accomplir. Je parcourais le monde. Pour enseigner la pêche à toutes les femmes talentueuses. À Cheng. Veux-tu m'accompagner? Je le veux. Xiaoyu, peu importe où tu iras. Je serai toujours à tes côtés. Bien que j'ai oublié comment j'ai rencontré À Cheng. Mais nous avons toute une vie pour nous découvrir. Les femmes doivent se renforcer. Permettre à plus de femmes volontaires d'apprendre la pêche. C'est mon objectif pour l'avenir.